bien, on est parti pour ce lab numéro 5 qui concerne les filtrages. Maintenant, les règles de filtrage, il y en a un certain nombre, au total de un peu plus de 14, je crois que ça nous mène. En fait, il y a 14 consignes et ça nous mène à 20 ou 21 règles de filtrage, donc c'est un des TP les plus longs à réaliser. C'est pas très compliqué, il faut juste bien être attentif aux sources, aux destinations, aux numéros de port. Après, ça reste assez répétitif sur une bonne majorité d'entre elles, et également être attentif à tout ce qui est ordre de filtrage, bloquante ou passante, mais l'ordre est très important. C'est donc parti. Pour commencer, comme sur le lab précédent, on va copier la politique actuelle vers une nouvelle et repartir sur une politique vierge. J'enregistre la politique de la NAT et ensuite je me rends sur la filtrage. Je supprime cette règle qui autorise tout et puis je vais créer des règles. Donc dans un premier temps, la première règle va être le réseau interne, le LAN, doit accéder au serveur DNS, Web, FTP et SMTP euh, de notre DMZ. Donc je crée la règle, ensuite ici en source internal network, le LAN, en destination, la machine de destination pour commencer, je mets le serveur DNS et en port de destination, le protocole DNS c'est le numéro 53, donc je peux noter 50, DNS qui prendra en compte les ports de destination 53. Et je vais répéter la règle de filtrage euh, autant de fois qu'il y a de serveurs en personnalisant le nom, les objets machines, le nom des objets machines et les numéros de port. J'aurais pu appliquer toutes ces règles sur l'objet groupe de serveurs. Sauf que dans les logs, ça n'aurait pas été très précis. Il y a beaucoup moins de granularité quand je fais des groupes, soit des objets de groupe, soit des groupes de ports pour une seule règle. Du coup, je préfère le faire une ligne à la fois. Bon, je laisse défiler, je vais pas lister et répéter les mêmes choses. C'est sensiblement la même chose pour chacun des serveurs. Voilà, ici, on peut voir que j'utilise l'assistant. Je ne fais pas champ par champ. À chaque fois, je fais différentes méthodes pour voir toutes les possibilités, mais en fait, l'idée générale, c'est que c'est ultra souple. Vous pouvez utiliser les champs, vous pouvez directement modifier dans les champs sans ouvrir l'assistant. Vous pouvez passer par l'assistant, puis ensuite, il y a tous les champs qui apparaissent sur la partie de gauche. Enfin, voilà. Mais bon, l'idée, c'est de voir qu'on peut aller modifier les différents objets ou différentes règles de manière assez souple. Là aussi, plutôt que de créer, plutôt que de cliquer sur filtrer, sur créer une nouvelle règle, je peux en copier une qui reprendra les mêmes informations et ensuite aller la personnaliser euh, pour qu'elle soit, pour qu'elle fasse ce que j'ai besoin qu'elle fasse. Mais pareil, ça permet de gagner du temps et de ne pas avoir à remplir des champs qui vont être similaires sur plusieurs règles. Voilà, donc pour cette première partie, c'est fait. Ensuite, je vais aller créer une règle qui interdit l'accès au, à un pays. Donc avant ça, je crée un séparateur où je vais pouvoir ajouter mes règles dans ce séparateur, ce qui va me permettre de pouvoir les trier. On fera attention, ça va se voir dans les prochaines
minutes, mais on mettra de préférence les règles bloquantes en premier, parce que pour des raisons d'ordre et d'application de règles, c'est d'abord bloquant, puis ensuite celles qui sont autorisées. Particulièrement quand il y a des machines sur des protocoles bien définis qui sont autorisés ensuite sur tout le réseau, on va commencer par le bloquer. Euh, donc utilisation de séparateurs qu'on peut personnaliser et on peut aussi les personnaliser au niveau de la couleur. Ensuite, voilà, donc j'ai mis toutes mes règles dans ce séparateur. Ensuite, je vais créer un nouveau séparateur, le personnaliser. Pour que cette règle nous interdise tous les utilisateurs à accéder à la Corée du Sud. Donc là, après avoir cliqué, alors là je fais une petite erreur, c'est pas dans source, hein. Source ça va être le LAN interne. Source, il n'y a pas de, il y a rien à préciser ici, hein. C'est dans la destination, voilà. Ou ici, Internet, et ensuite dans la géolocalisation slash réputation, je vais aller préciser la Corée du Sud. Voilà, c'est ici, hein. Forcément, hein, c'est le pays de destination. Voilà, je modifie mon erreur dans source. Ici, corrige mon erreur. Ensuite, sur les protocoles HTTP et HTTPS. D'accord, même chose dans l'idéal, si je veux vraiment avoir des remontées dans les traces beaucoup plus précises, j'évite de faire ça et je crée deux règles, une pour HTTP et une autre pour HTTPS. Bon là pour l'exemple, j'ai mis deux ports sur une règle. Ensuite, nouveau séparateur, je vais bloquer un FQDN, donc le site cnn.com. Je vais créer une nouvelle règle. Pour la source, ça sera toujours mon réseau interne et à destination de. Et donc là, je vais devoir créer un objet à la volée sur les trois petits tirés juste ici. Où je vais associer, donc d'objet c'est un nom DNS FQDN, je vais taper cnn.com ou w.cnn.com et puis son adresse IP. Donc, ici en cliquant sur la petite loupe, ça permet de résoudre l'adresse tapée et de retrouver son adresse IP. Vu que c'est une adresse IP publique, je ne la connaissais pas, j'aurais pu la pinguer depuis une autre machine, mais là vous pouvez le faire directement depuis le firewall, ce qui est quand même assez confortable. Puis ensuite, même chose, je vais interdire l'accès via le protocole HTTP et HTTPS. Voilà, donc là on peut voir que je remonte les règles blocs en tête de la liste. Alors pourquoi on fait ça? Parce que votre firewall, quand il croise un paquet, euh, il parcourt les règles de manière séquentielle, de la première à la dernière. Donc l'ordre des règles, et c'est également vrai dans la NAT, mais c'est un petit peu plus important dans le firewall, enfin dans les règles de firewall, de filtrage, l'ordre des règles est important. Ensuite, ici, je vais filtrer sur une seule machine, c'est-à-dire interdire l'accès. Alors, c'est pas tout de suite, je le fais un petit peu plus tard. Alors ici, je laisse passer. Je vous avoue que je
ne me souviens plus dans quelle ordre je l'ai fait. Alors depuis mon réseau local vers Internet, donc ça doit être sur un protocole particulier en HTTP. Oui voilà, donc ça c'est les nouvelles règles HTTP, donc de mon LAN vers la DMZ. Je copie sans faire attention, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et puis donc là, dans ce cas-là, donc ça c'est quand même beaucoup de trafic, je vais potentiellement avoir besoin de bonnes traces bien détaillées, donc je crée deux règles et je n'associe qu'un seul port à chacune des règles. Ensuite, je vais autoriser le flux de mon LAN à destination d'Internet sur les ports FTP. Voilà, vous pouvez aussi voir que qu'on peut bouger les séparateurs comme on souhaite. C'est ici donc le blocage des flux FTP depuis une machine vers n'importe où. Donc là, vous allez voir que je fais en deux temps. Encore une fois, alors c'était pas volontaire, mais ça permet quand même de voir qu'on peut modifier plein d'éléments et de plein de façons différentes. Donc là, il faut d'abord créer l'objet PC en question, donc un objet machine. Hein. On lui donne un nom et on lui attribue une adresse IP, l'adresse IP de la machine qui correspond à un PC stagiaire. Voilà. Ensuite, destination. Donc ici, je commence par mettre Internet, mais en fait, en relisant la consigne, c'est partout. Donc je reviendrai modifier cette valeur un petit peu après dans la vidéo. Sur le protocole FTP. Enfin, attention, un protocole FTP c'est un peu particulier parce qu'il y a deux types de flux pour une seule connexion. Là, on peut voir que je l'active. Et un petit peu plus loin dans la vidéo, je reviendrai modifier directement le champ destination par any parce que on ne veut pas non plus que ce PC accède à la DMZ en FTP. Là, il pourrait potentiellement. Voilà. Voilà donc pour cette première partie, c'est terminé pour cette première partie de règles. Ensuite, on va continuer, on va autoriser les pings depuis notre réseau LAN vers n'importe où. Donc là, il faut aller préciser le protocole IP, vu que c'est pas un protocole de couche 3, on va pas le trouver dans le port de couche 4, pardon. On va pas le trouver dans le port de destination, on va taper ICMP ici. On va pouvoir mettre ICMP, puis ensuite une liste déroulante va apparaître en dessous et on va aller pouvoir filtrer sur le type de message ICMP. Donc vous l'avez à la toute fin, je vais le chercher un petit peu.
mais vous l'avez à la toute fin et il est mis en gras parce que c'est quand même un élément qui est très souvent cherché. Donc pour qu'il soit plus facilement trouvable, voilà, requête et coping, c'est celui-ci qu'on va mettre. Ensuite, on va filtrer sur les flux SSH.
Alors là, la particularité pour pouvoir se connecter depuis l'extérieur, depuis un réseau externe sur notre firewall, il va falloir évidemment créer une règle, mais aussi aller autoriser explicitement l'adresse IP source.